Mesdames et messieurs les assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs, aux droits, taxes et redevances dues à la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs de la presse en ligne, écrite et audiovisuelle, je voudrais, au nom de la haute direction et de l'ensemble du personnel de la Direction générale des recettes de Kinshasa, vous adresser mes chaleureuses salutations et exprimer à chacun de vous toute ma gratitude pour avoir accepté de rehausser de votre présence ce point de presse consacré à l'annonce de la clôture de la grande échéance 2024. Le point de presse de ce jour a toute son importance en ce qu'elle rappelle les obligations déclaratives des assujettis, les conséquences qui en découlent lorsqu'on ne paye pas pendant les grandes échéances et les actions qui seront menées pour les défaillants. Cette démarche s'inscrit dans l'optique des impératifs à l'exécution du budget 2024 qui impose à la Direction générale des recettes de Kinshasa des assignations importantes dont la réalisation effective contribue sans nul doute à la maximisation des recettes pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. Mesdames et messieurs les assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs, aux droits, taxes et redevances dues à la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs de la presse en ligne, écrite et audiovisuelle, le point de presse de ce jour va s'articuler en 6 points essentiels. Premier point, il s'agit ici de rappeler les grandes échéances 2024. Premièrement, la date légale des grandes échéances 2024 est fixée au 1er février 2024. La prorogation de la date des grandes échéances a été fixée au 31 mars 2024. Le moratoire a été accordé, repoussant l'échéance au 30 avril 2024. J'appelle donc les assujettis à s'acquitter librement et correctement des obligations fiscales d'ici le mardi 30 avril 2024. Il s'y est dénoté à ce stade qu'il ne reste que 4 jours. Le deuxième point a trait aux obligations déclaratives des assujettis pendant les grandes échéances. Premier point concerne les impôts. À la veille de la date fatidique, la Direction générale des recettes de Kinshasa rappelle tous les assujettis à l'impôt foncier, dit IF, et à l'impôt sur les revenus locatifs, IREL, à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard à la fin du mois d'avril. Pour ce faire, ils sont tenus de déclarer sur support papier ou en ligne via l'application IDGRK dans notre site web www.idgrk.com et de payer dans les comptes Ville de Kinshasa, receveur des recettes fiscales ouverts en les livres des banques partenaires et d'amener une copie de l'attestation de paiement à l'administration fiscale pour qu'un récépissé valant accusé de réception de la déclaration leur soit délivré. Sont également soumis à cet exercice, en sus des personnes morales, les grandes personnes physiques gérées par la direction des impôts provinciaux et locaux, ainsi que les autres personnes physiques gérées par les directions des recettes de Gombe, de Limete et Ngaliema Nord. Par contre, les personnes physiques habitant les autres communes de la ville de Kinshasa et qui sont prises en charge par les directions des recettes et centres de recettes disséminés dans la ville de Kinshasa peuvent effectuer une déclaration soit sur support papier ou par voie électronique. Si elles déclarent sur support papier,
elles doivent retirer le formulaire de la déclaration auprès des services de la Direction générale des recettes de Kinshasa, disséminés à travers les 24 communes, et procéder au paiement auprès des institutions bancaires attitrées. Concernant les taxes, l'échéance prévue au 31 mars 2024, repoussée au 30 avril 2024 par l'autorité urbaine, concerne les assujettis aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment les actes ci-après. La taxe de pollution sur les installations classées, la taxe rémunératoire sur les installations classées, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour les restaurants et les agences de voyage, la taxe sur autorisation de transport de biens et des passagers, la taxe d'autorisation d'aménagement des parkings privés sur les domaines publics de la ville, la taxe d'homologation auto-école et garage, la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, les frais de certificat médical de bonne santé pour le personnel des établissements classés, la taxe sur les actes notariés, la taxe d'identification annuelle des personnels et des sociétés de gardiennage et j'en passe. Quant à ce qui concerne les actions que la Direction générale des recettes de Kinshasa devra mener, nous disons, mesdames et messieurs, que pour ce qui concerne d'abord les assujettis qui doivent s'acquitter de leurs droits, taxes et redevances, la procédure est simplifiée. La première des choses, il faut contacter les services d'assiette, aux divisions urbaines ou les services communaux, selon les cas, pour remplir les formalités des opérations de constatation et de liquidation en vue de l'établissement de la note de calcul. Obtenir la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté à la division urbaine au bureau communal de contrôle et de l'ordonnancement. Effectuer les paiements sur base du numéro de compte Ville de Kinshasa receveur des recettes non fiscales renseigné sur la note de perception. 4. Retourner une copie de la preuve de paiement délivrée par la banque pour apurement et prise en charge du paiement par les services compétents. J'appelle donc les contribuables à s'acquitter librement et correctement de leurs obligations fiscales d'ici le 30 avril 2024. Concernant les actions que la Direction générale des recettes de Kinshasa va mener juste après la date du 30 avril, qui est la date butoir qui clôture les grandes échéances 2024. Pour les recettes fiscales et les recettes non fiscales, les étapes suivantes seront suivies. Et si et seulement si les défaillants ne s'acquittent pas de ces obligations envers le trésor urbain dans les délais impartis. Il s'agit des relances valant mise en demeure, de la taxation d'office, comprenant les pénalités d'assiette et pénalités de recouvrement. Les avis de mise en recouvrement, notamment les AMR 1 et les AMR 2. Les contraintes et commandements. Les avis à tierces détenteurs. La saisie mobilière et immobilière, ainsi que les ventes qui en découlent. La fermeture provisoire des établissements par la position des scellés. Annonce des missions de contrôle. La Direction générale des recettes de Kinshasa va procéder au contrôle sur place sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour corriger les déclarations souscrites et les cas échéants, rechercher un éventuel supplément d'impôt. Nous voudrions aussi profiter de cette opportunité
pour vous présenter notre quitus fiscal ou attestation voilà quitus fiscal mise en place par les autorités urbaines de la ville de Kinshasa. Je tiens à informer l'ensemble de la population quinoise assujettie aux impôts et taxes de la ville qu'il est institué en exécution de l'arrêté du ministre provincial des Finances et Économie numéro 001-CAB-MINPROV-FINECO-2024 du 15 janvier 2024, les quitus fiscales pour les prestataires et bénéficiaires des services de la ville de Kinshasa. Tout contribuable, personne physique ou morale, doit justifier la régularité de ses obligations fiscales vis-à-vis de la ville de Kinshasa en formulant sans demande sur support papier ou en ligne à la Direction générale des recettes de Kinshasa. À cet effet, un formulaire de demande quitus fiscale lui sera délivré moyennant paiement des frais dus au trésor de la ville de Kinshasa, suivi de l'attestation fiscale. Avant de terminer mon propos, je tiens à vous rappeler qu'il est impérieux de vous acquitter de vos obligations fiscales pendant cette période de recouvrement volontaire, que nous appelons déclaration spontanée, en respectant votre base imposable. Et pour le reste, je demande humblement à la population quinoise d'être toujours coopérative pour toutes les actions que va entreprendre la Direction générale des recettes de Kinshasa.